Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vous ai demandé de m'envoyer vos plus grosses confessions, les trucs un petit peu honteux qui vous est arrivé d'un point de vue sexuel, évidemment parce que vous êtes sur ma chaîne et sinon c'est pas drôle, donc j'ai reçu plein de témoignages, donc on va lire ça et juger ça bien évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Je vous invite à liker, vous abonner et commenter. On arrive bientôt à 500 abonnés, donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Et du coup, on est parti. On va éviter de faire tomber le décor, ça serait mieux. J'ai mis les lunettes parce qu'évidemment, il faut que je les lise. Alors, première confession. Le mec vient chez moi, on va dans la chambre, il se déshabille, et là, il me dit, elle est petite, hein? Donc c'est le mec qui se déshabille qui lui dit ça. Effectivement, c'est un micro-pénis, moins de 7 cm. J'ai essayé de le sucer, mais ça lui faisait mal. Du coup, on s'est embrassé pendant 30 minutes. Et il est reparti content. Bah écoutez, tant mieux, c'est déjà il est reparti content. Après, je peux imaginer ta surprise quand tu l'as déshabillé. Ce qui est le plus drôle, c'est le côté, t'as vu, elle est petite. Oui. C'est original. Après, demander des photos sur Twitter, voilà, ça évite des surprises, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà, vraiment, il vous arrive des expériences assez saugrenues. Expérience numéro 2. Je me suis fait pécho en train de me branler dans le RER par 4 mecs un soir tard. Mais déjà, pourquoi? C'est dans le RER, pourquoi tu sors ta bite? J'ai pas le droit de dire ça en vrai, mais on va dire que ça passe. J'ai cru qu'ils allaient me taper et au final ils m'ont dit de continuer. Vous êtes pas bien les gars. Ils ont maté jusqu'au bout, j'étais complètement tétanisé. Ah ben tu m'étonnes, déjà moi j'évite de sortir ma kick à des endroits où potentiellement il va y avoir du monde parce que ben en fait pas envie de mourir connement. C'est ouf quand même que les 4 mecs t'aient dit vas-y continue et ils ont maté et tout. Donc du coup les mecs visiblement n'ont pas participé. Mais c'est ouf. Après on valide l'idée. En soi on valide l'idée. Mais j'imagine dans quel état tu devais être. Ça devait être assez spécial. Voilà. Alors, j'ai couché avec un mec qui me commentait tout ce qu'il faisait. Je te caresse les cuisses, vas-y, je vais rentrer ma bite en toi, etc. Je lui ai demandé d'arrêter. Ouais, en même temps, tu m'étonnes, le mec, on n'est pas à une compétition sportive. Alors attention, le débordement sur la gauche. Non, mec, tais-toi et fais ce que tu as à faire. Donc je lui ai demandé d'arrêter, ça m'a fait débander, impossible de finir. Déjà, à quel moment tu commandes tout ce que tu fais? Je veux dire, vous êtes deux, vous êtes ensemble. Le mec, il le voit ce que tu es en train de faire. Je veux dire, que tu dises un peu à ton partenaire quand le mec, par exemple, tu vas le pénétrer et tu lui expliques un peu le machin. Je veux bien, parce qu'il faut qu'il fasse attention, il ne faut pas que le mec ait mal. Tout ça, je veux bien. Mais de là à commencer, vas-y, je te caresse là, vas-y, je te caresse là, vas-y, machin et tout. Je fais, non, frère, tais-toi et travaille. Ah, le pire, c'est ça le fait débander, le fait que tu lui demandes d'arrêter, c'est surréaliste. Non mais sérieux quoi. Déjà je suis pas fan de parler pendant l'acte, mais si là en plus le mec il te fait un débat et il te commande point par point ce qu'il est en train de faire, c'est non. C'est non. Allez, suivant. Le prochain nous vient d'un hétéro. Pour les autres on sait pas, mais là du coup on le sait. J'étais en train de faire un 69 avec ma copine. Jusque là, ça va. Quand elle m'a pété, au visage. Non mais sérieusement, j'ai senti le souffle d'air. Il était super sonore. Voilà, c'est tout pour moi. Ben écoute, merci pour ce très beau témoignage. Ce que l'anecdote ne dit pas, c'est est-ce que tu as continué ou est-ce que ça vous a stoppé? Moi je crois que je serais parti en fou rire.
Parce que vraiment la meuf elle te pète dessus et tout. Je veux dire, c'est deux trucs qui peuvent arriver, c'est hyper drôle en plus si c'est ta copine. Mais vraiment, je serais parti en fou rire 2000. Derrière, va continuer après ça. Voilà, merci à vous. Oh putain, il est horrible le prochain. J'ai dit je t'aime à mon copain pendant l'acte. Jusque-là, mais hyper mignon. Ça l'a fait débander. Ah, le mec, il était pas prêt. Ah, puis tu dois te sentir tellement gêné. Donc là, pareil, on sait pas si c'est un homme ou une femme, et t'as dû te sentir tellement gêné. Le moment où la personne te dit je t'aime, mais où tu lui dis je t'aime et que toi t'es là. Je fais bah non en fait. Je pense que tu dois être tellement gêné après ça, tu vois, bah en fait, c'est quand même vachement violent comme rejet en fait. C'est merveilleux. J'ai invité un gars chez moi pour Juste là, tout va bien. Avant de commencer, il est allé aux toilettes. Jusque là, tout va bien. Moi j'étais habillé hyper sexy, petite robe, talons. On suppose que c'est une nana, même si ça veut rien dire. Le mec a littéralement détruit mes WC. C'est mot pour mot ce qu'il a écrit. Voilà. Le bruit était terrible. Ça m'a coupé l'envie. Impossible pour moi. Ah bah oui, en même temps, oui, je veux bien te croire. Vraiment le côté, tu l'entends caguer juste à côté et tout, horrible. Moi, chez moi, dans l'appartement, les WC sont collés à la chambre et il n'y a pas de porte entre les deux, c'est juste une arche. Donc si le mec il est en train de caguer, si je reste dans la chambre, généralement je vais dans le salon. Mais en fait, effectivement, on peut caguer ensemble. Je peux comprendre que ça t'ait coupé l'envie. Je sais pas à quoi dire, vous m'envoyez ces trucs. Entre le mec avec son micro-pénis, où visiblement il en était archi fier, mais pas annoncé avant. Le mec a eu une expérience chelou dans le RER. J'aurais tellement flippé, mais déjà non, j'aurais jamais sorti ma kick au milieu du RER, c'est non. Le mec qui commente, je pense que ça c'est le pire, le commentateur sportif, je crois que ça c'est le pire. Vraiment le gars, je veux dire, tais-toi à un moment et fais ton boulot, mais non, tais-toi. Le mec qui se fait péter dessus par sa copine, ça on valide. Parce que juste pour la blague, je serais tellement parti en fou rire, parce que ça peut arriver. Tu as le fiac en l'air pour te faire bouffer le fiac, bon bah voilà, ça peut arriver. Non mais je crois que la plus triste c'est quand même le mec à qui tu dis je t'aime et qui pour Popol. Dites-moi un peu en commentaire la pire anecdote et racontez-moi un peu vos confessions pour une future vidéo. Si j'y pense, je vais vous mettre un lien, c'est totalement anonyme, c'est comme ça que j'ai reçu ces confessions sur lesquelles vous pouvez aussi m'envoyer vos confessions, ce genre de choses, tout ce que vous voulez, c'est de façon anonyme et on en fera une future vidéo. Vidéo un peu plus courte que la normale, c'est pour tester un peu le truc. Dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez que je juge encore vos confessions d'ordre sexuel. On fait ça sur une prochaine vidéo. Je vous invite à, comme d'habitude, liker, commenter et à vous abonner. Et je vous fais des bisous. Ciao!